Un élève d'une grande école de cuisine située au milieu de la Floride avait énormément de mal à choisir quel plat il allait présenter à son examen final. Il passa de longues soirées seul dans les cuisines de son école afin de préparer un plat qui serait digne de ce qu'il pensait être un grand talent. Mais tout ce qu'il préparait n'était jamais à son goût. Il ne voulait pas d'une viande ordinaire, il voulait quelque chose de plus hors du commun, quelque chose de plus exotique. Et c'est là qu'il eut l'idée de cuisiner une anguille. L'école n'en disposait pas à ce moment. Il profita donc de la faune locale et choisit d'aller attraper sa propre anguille dans les marécages. Il se débrouillait bien dans la pêche. Il pensait donc que cela ne serait pas très difficile. Une fois arrivé dans le marais, il passa plusieurs heures à essayer de choper des anguilles à main nue. Après plusieurs heures de tentatives, il regretta de ne pas s'être arrêté dans un magasin de pêche afin d'acheter au moins le minimum. Après ce qui lui semblait être le millième échec, il perdit son sang-froid et commença à taper aléatoirement sur tout le décor qu'il y avait autour de lui, afin de calmer ses nerfs. Vous pourrez dire maintenant qu'il n'avait peut-être pas de chance, ou qu'il devait avoir un très mauvais karma, car sa petite crise de colère lui fit perdre l'équilibre en élau de pierre et lui fit tomber tête la première dans l'eau, s'en assommant sur le coup. Il flotta comme cela au-dessus de l'eau et fut entraîné par le faible courant qui l'emmena à plusieurs kilomètres de son école. Il se réveilla dans les alentours de 10 heures, l'heure à laquelle il devait aller se coucher afin d'être prêt pour le concours du lendemain. C'était sa montre qui l'avait prévenu de l'heure qu'il était, du moins le réveil de sa montre. Totalement déboussolé et ne comprenant pas ce qui lui était arrivé, il ouvrit lentement les yeux et tenta de se relever. Mais il ne put réussir à se relever. Il n'avait quasiment aucune force. Il se demanda pourquoi il était devenu si faible et pourquoi le simple fait de lever la tête était un effort digne des Jeux Olympiques. Il réussit quand même à se lever légèrement et remarqua que ses jambes étaient couvertes de plaies. Des plaies dont des quantités astronomiques de sang en sortaient, et plusieurs poissons, comme des anguilles et autres carnassiers, étaient accrochés à lui, en train de le dévorer. Il hurla de toutes ses forces, comprenant que la quantité de sang qu'il avait perdu l'empêcherait complètement de pouvoir bouger, et qu'il était à la merci de ces charognards. Il resta comme cela pendant plusieurs longues minutes. Il s'imaginait déjà mort, allongé là dans quelques centimètres d'eau, et se faisant dévorer parce qu'il avait à la base prévu de cuisiner lui-même. C'est alors qu'il entendit quelqu'un marcher dans sa direction. Il tourna légèrement la tête et vit une grande silhouette s'approcher de lui. Il ne la voyait pas très bien avec l'obscurité qui était tombée, mais il discernait quand même un homme de très grande taille qui commençait à retirer les poissons accrochés aux jambes du jeune homme. Le jeune, débarrassé de ses mini-prédateurs, se sentit rassuré et sauvé. L'homme le ramassa, le mit sur son épaule et le conduisit à ce qu'il semblait être une vieille camionnette. Malheureusement pour le jeune, il n'avait plus beaucoup de force et n'arrivait quasiment pas à rester éveillé. Il avait peur de fermer les yeux une dernière fois et de ne jamais se réveiller. Mais malheureusement la fatigue l'emporta, et juste avant de fermer les yeux définitivement, il entendit l'homme parler à voix haute. Pour une fois que le bayou nous ramène autre chose à manger que des alligators et des vieux poissons, nous allons enfin pouvoir nous faire plaisir.